Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la manière de réussir un entretien, de s'adapter à son intervenant et de convaincre. Et peu importe que vous soyez timide, que vous manquiez de confiance en vous ou même que vous ayez une phobie sociale, cette technique, vous le verrez parce qu'elle est très simple, va vous permettre systématiquement d'instaurer une bonne relation et de vous sentir à l'aise. Ce sur quoi on va travailler aujourd'hui, c'est un outil de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui s'appelle la synchronisation. Qu'est-ce que ça va vous permettre concrètement de faire? Deux choses très importantes. Tout simplement, vous adapter à la personne qui est en face de vous. Deuxième chose, vous permettre dans un deuxième temps, une fois que le rapport, une fois que la connexion est mise en place, de pouvoir la convaincre plus facilement, par exemple dans le cadre d'un entretien, que vous êtes la personne qu'il faut pour le job. Quel est le principe? Tout d'abord, quand vous rentrez en communication avec quelqu'un, il y a une distance à respecter. Prenons l'exemple d'une personne timide. Il vaut mieux se mettre avec un petit peu plus de distance, sinon vous créez un sentiment d'oppression. Une personne extravertie, il vaut mieux être plutôt proche de la personne. Dans un deuxième temps, on reproduit l'attitude physique de la personne qui est en face de vous. Comme vous le voyez, j'ai les jambes croisées, je suis bien posé sur ma chaise, je fais pas mal de mouvements, c'est dans ma manière d'être. Eh bien, lorsqu'on fait la synchronisation, on reproduit la posture de la personne en face. Donc si vous deviez par exemple le faire un instant, éventuellement faites-en l'essai, eh bien, vous allez reprendre la même attitude corporelle et puis reprendre mes gestes avec un petit temps de décalage. Également reprendre les mimiques au niveau du visage, reprendre la respiration. Et tout cela a un intérêt très simple, c'est lorsque vous avez la même attitude corporelle que la personne en face de vous, la même respiration qui traduit votre état émotionnel, vous envoyez le signal suivant. Je te ressemble, je suis dans le même état que toi, j'ai la même culture, la même éducation, on peut s'entendre. En gros, vous créez artificiellement des atomes crochus. Et puis dans un deuxième temps, vous n'allez pas parler. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que j'en sais quelque chose quand on rencontre un patient pour la première fois. On a bien sûr des intuitions sur lui, mais on ne connaît rien de sa vie. Donc si on se met à parler tout de suite, on est sûr de dire des bêtises. Et pour vous, dans le cadre d'un entretien, ou si jamais vous faites la cour à quelqu'un, c'est le même risque. Ensuite, si vous êtes stressé, vous forcer à parler va vous stresser encore plus. Ça, je m'adresse tout particulièrement aux personnes timides. Et puis la troisième raison, c'est qu'on est dans une société où tout le monde a envie de parler et personne n'écoute jamais. Et donc, dès que vous allez être dans une écoute, mais pas une écoute passive, une écoute active, oui, oui, on reprend la fin des phrases, c'est ça, les derniers mots, vous allez donner la sensation à votre interlocuteur que vous l'écoutez avec une grande attention, que vous le comprenez, et la personne se sentant à l'aise va pouvoir approfondir son sujet, se livrer et avoir la sensation de bien communiquer avec vous et surtout de se sentir dans un contexte de confort, d'écoute, de compréhension très très agréable. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez reprendre un peu la manière de parler de votre interlocuteur et alors qu'au départ, vous l'avez en quelque sorte laissé mener la danse, au fur et à mesure, vous allez pouvoir utiliser sa carte du monde, sa manière de penser pour lui communiquer les choses importantes. En vous parlant de cette technique, je vous disais que quelle que soit votre personnalité, que vous soyez timide, même si vous manquez de confiance en vous, ou même pire, si vous souffrez d'une phobie sociale, cette technique, la synchronisation, va toujours marcher et vous permettre d'être à l'aise. Pourquoi? Pour une raison toute simple. À votre avis, lorsque vous êtes obligé de respecter la distance, la posture, les gestes, la respiration, faire une écoute active, oui, oui, reprendre la fin des phrases, donc presque 8, 9 ou 10 choses à faire en même temps, quelle place vous reste-t-il pour sortir de la conversation, vous observer, vous juger et vous dévaloriser? Aucune, évidemment. Et donc si vous faites cette technique, la synchronisation, d'une manière très scolaire, en respectant vraiment tout le mode d'emploi, eh bien vous verrez que vous n'aurez plus la place pour vous sentir timide, manquant de confiance en vous. Alors, avantages, inconvénients, les avantages, je vous les ai déjà expliqués. Il y a souvent deux petits reproches qui sont soulevés à l'encontre de la synchronisation. Le premier, ce serait de considérer que la synchronisation est quelque chose d'artificiel. C'est vrai, c'est un pont. C'est un pont entre un état où vous êtes mal à l'aise et un état où vous et votre interlocuteur allez être à l'aise. C'est un pont qui va durer juste quelques minutes
Et après, vous retrouverez le côté naturel d'une conversation, mais une conversation et un rapport harmonieux. Deuxième reproche qui est fait, c'est un petit côté perroquet. Souvent, mes patients me disent « Mais oui, mais si on fait ça, la personne en face de vous va avoir l'impression que vous êtes un perroquet et que vous répétez les choses qu'ils disent. » Mais absolument pas. Si vous faites bien cette technique, ou même si vous le faites mal, la personne n'a aucune raison de remarquer que vous suivez les mêmes gestes, que vous avez la même posture. Au contraire, tout cela est perçu comme étant fondamentalement naturel. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la timidité, le manque de confiance en soi, les phobies sociales, si vous souhaitez avoir plus d'outils pratiques, de conseils pour résoudre toutes ces difficultés, vous avez un site, psy-coach.fr, où vous trouverez des articles et des vidéos sur tous ces sujets. Si vous souhaitez nous consulter, vous avez un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27.